Bonjour les amis, bonjour, entrez, venez en famille avec des frères, des sœurs, des bien-aimés. N'oubliez jamais que lorsqu'on vient à la rencontre du Saint-Esprit et de ce que le Seigneur a préparé, a réservé pour ses enfants, il est mieux de venir en famille, il est mieux de venir accompagné afin que la grâce divine puisse ne pas se limiter à vous seulement, mais qu'elle puisse s'étendre au plus grand nombre. Donc n'hésite pas à partager et j'insiste dessus parce que tu ne sais pas comment Dieu est en fonction de quoi est-ce qu'il va augmenter les bénédictions qu'il a prévues pour toi et pour ta maison. Pense aussi aux autres, ne sois pas une chrétienne, un chrétien égoïste et le Seigneur te fera beaucoup de bien. Bienvenue encore une fois pour ceux qui viennent d'entrer à peine dans un miracle pour toi aujourd'hui. Et nous avons encore rendez-vous avec les merveilles du Seigneur. Et retiens que tous les jours à 13 heures, nous avons rendez-vous ensemble ici. La Bible déclare que Dieu fait toujours une nouvelle chose. Il ne se fatiguera jamais. Et je le répète, et je ne cesserai jamais de le répéter, que les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Il y en a à foison, il y en a pour tout le monde. Raison pour laquelle dans notre royaume, le royaume de Dieu, la jalousie n'existe pas. L'envie n'existe pas, la convoitise n'existe pas, parce qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Si tout le monde veut devenir millionnaire, il y a à boire et à manger pour tout le monde, c'est prévu. Si tout le monde aspire à la guérison divine, elle est disponible. Elle est gratuite, elle est disponible. Si quelqu'un veut prospérer dans les affaires, il prospérera. Il n'y a pas de problème puisque le projet de Dieu pour toi est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Troisième épître de Jean est au verset 2. Le Seigneur le stipule. Donc, nous avons rendez-vous ici tous les jours à 13 heures pour apprendre, pour comprendre, pour manifester la gloire de Dieu qui, en fait, se résume à la démonstration de la présence de Dieu en toi. Car dire que tu es chrétien, chrétienne, et avoir la même vie d'avant ta conversion, vivre les mêmes problèmes, connaître les mêmes désillusions, ça ne rime à rien. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, elle vous affranchira, elle vous permettra de réussir dans la vie, de vous épanouir. Évangile de Jean chapitre 8 verset 32. Et donc je suis là pour te dire que tu n'es pas devenu enfant de Dieu pour mener une vie d'accompagnement. Non, c'est une fausseté, ce sont des hérésies, ce sont des mensonges. Jésus-Christ est venu, il s'est sacrifié et il nous a donné par héritage la vie abondante, le succès, la prospérité, la bonne santé, un bon mariage, des enfants, la réussite dans toutes nos entreprises. Je n'invente rien, c'est prévu dans la parole de Dieu. Et lui-même a dit qu'aucune personne ne s'hasarde à enlever, à retirer, à soustraire une seule lettre de sa parole. Car toute chose passera, mais la parole de Dieu, elle ne passera pas, elle sera toujours là. Invite des frères, invite des sœurs et nous rentrons maintenant dans le vif de notre sujet du jour. L'objectif aujourd'hui est que tu comprennes que ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse, ce n'est pas parce que
on a prophétisé sur ta vie, que tu as reçu une prophétie de Dieu, que tout de A, donc du départ, du jour où tu reçois la prophétie, à l'effectivité de la prophétie, la réalisation de la promesse, que tout se passera comme tu l'as prévu ou que tout se passera très très bien. Non, aujourd'hui l'objectif pour le Saint-Esprit est que tu comprennes ce qu'il a dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Genèse chapitre 37. Nous allons aller rendre visite au personnage de Joseph dans le livre de la Genèse, chapitre 37. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre que la promesse de Dieu, la prophétie divine, une fois qu'elle est libérée, une fois que tu la reçois, sa marche, sa mise en route, le processus de son accomplissement commencera toujours par son contraire. Genèse chapitre 37. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a quitté, qu'il n'est plus là, que tu resteras dans cette maladie, que tu iras de divorce en divorce, que tu seras recalé partout. Non, cela ne veut pas dire que tu ne séduiras plus, que plus personne ne te dira je t'aime, que tu n'auras plus de propositions de mariage parce que ça dure depuis des mois. Non. Genèse 37, verset 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à tirer des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Joseph est jeune, un adolescent. Il reçoit une promesse de Dieu sur la gouvernance. La promesse arrive via un premier songe. Et ce songe est de type prophétique. Dieu lui annonce le projet, l'objectif, les raisons pour lesquelles il l'a fait venir sur terre. C'est pour gouverner, pour diriger, pour gérer la cité. Une première fois, il reçoit l'information. Elle est confirmée par un deuxième songe. Au moment où Joseph reçoit la promesse de diriger, immédiatement après avoir reçu cette promesse, après avoir reçu cette prophétie, il se retrouve en prison. Ma sœur, mon frère, ce n'est pas parce que tu as essayé quelque chose et que ça n'a pas marché
alors que tu avais reçu une promesse, alors que en avais prophétisé sur ta vie dans cette direction. Et ça a coincé un peu, tu as abandonné. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'es découragé trop rapidement? Joseph ne l'a pas fait. David ne l'a pas fait. Il est oint par Dieu via les mains du prophète Samuel pour être roi. Mais le même roi dont la royauté vient de Dieu se retrouve au lendemain de son intronisation à mener une vie de fugitif. Dans la vie, on peut attendre des choses. On peut espérer des choses. Mais ce n'est pas parce que ça ne vient pas. Ce n'est pas parce que ça coince. Ce n'est pas parce que ça dure trop longtemps que cela veut dire que Dieu a annulé son projet de départ. Non. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et en Romains chapitre 11, verset 29, là-bas il est dit que les dons, donc ce que Dieu a donné, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a prédestiné pour toi, et son appel sont irrévocables. On doit cultiver la patience, la persévérance. La prophétie divine, les promesses de Dieu, lorsqu'elles nous parviennent, immédiatement, elles vont souffrir d'une opposition. C'est pour ça que le Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 11, verset 12 nous prévient et que le royaume de Dieu, la vie abondante, la prospérité, les diverses grâces divines, la bonne santé, le bon mariage, le bon et bel époux, la réussite des enfants, les voyages, les loisirs, le bon temps, le bel amour, toutes ces choses-là sont bousculées lorsque tu dois en prendre possession. C'est ce que le Seigneur dit en Matthieu chapitre 11, verset 12. Disons que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi il est forcé? Parce que ce sont des belles choses. C'est la belle vie, c'est la réussite, c'est le succès. Mais comme tout le monde ne veut pas te voir réussir, mais comme tout le monde n'est pas contente de te voir avec un mari, il y aura de l'opposition, ça pourra venir. Que ce soit dans la famille ou en dehors, ou que ce soit sur le lieu de travail. C'est ce que Jésus a dit. Donc même une promesse venant de Dieu, une prophétie divine, sera toujours bousculée. Mais cela n'empêche pas, et cela n'empêchera jamais les bénédictions divines de voir le jour dans ta vie. Non. Dans la vie de tous les jours, en ce qui concerne le temps, par exemple, tout le monde sait que l'arrivée du soleil est toujours précédée par la pluie, par les nuages, par des bourrasques, par des ouragans des fois. Mais, quelle que soit la durée de ces phénomènes, le soleil finit toujours par apparaître. Tu réussiras dans ce que tu fais. Ne te décourage pas. Reprends la route, reprends le train dans lequel tu étais lancé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une espèce de pause. Ce n'est pas parce qu'il y a un silence. Ce n'est pas parce que tu t'attends à des encouragements qui ne viennent pas que tu penses que ça, on est fini. Mais pour toi, non.
L'erreur que nous faisons souvent, nous, enfants de Dieu, c'est de vouloir fonctionner comme le monde. Je connais beaucoup de gens qui ont abandonné, qui ont laissé, et qui, lorsqu'ils font quelque chose, pour poursuivre la chose, même lorsqu'ils sont chrétiens, ils attendent des encouragements. Ils attendent des signes positifs. Et le négatif, ils n'en veulent pas. Dès qu'il y a quelque chose de négatif pour eux, ah, donc ce n'est pas Dieu. Ah non, j'avais mal entendu. On m'a menti. Je rejette cette prophétie. Donc cela ne venait pas de Dieu. Donc ce songe venait du diable. Non, 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 non. Une sœur qui évangélise a l'habitude, et plusieurs fois déjà, elle m'a posé la question. Lorsque tu évangélises, raconte-moi un peu les retours que tu reçois. Raconte-moi un peu les réactions des gens. Et je rigole toujours quand j'entends cette question de la sœur parce que ce que la sœur ignore, c'est que je n'attends pas les retours des gens. Je n'attends aucun encouragement. Parce que je sais comment ça fonctionne. Si ça vient de Dieu, rien que pour te former, rien que pour forger ton caractère, rien que pour... Dieu va passer par des aspects liés à l'évangélisation ou autre chose pour enlever l'impatience en toi. Donc c'est lui qui va faire en sorte que tu ne puisses pas avoir de retour des gens. Il va fermer leur bouche. Même s'il y a des réactions, même s'il y a des choses à dire, le Saint-Esprit va s'arranger à ce que ces informations-là n'arrivent pas à tes oreilles. Parce que tu dois cultiver la patience, la persévérance, l'endurance. Et que tu dois retenir que nous ne marchons pas par la vue, par les sens, non. Parce que j'entends, je vois, non, 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 non. Nous marchons par la foi. La foi sont des choses que ce qui est humain ne voit pas. Et c'est là où nous fonçons. Parce que c'est là où se trouve Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1, nous avons l'ossature des cadres de l'église primitive d'Antioche qui nous est présentée. Il y a d'éminents docteurs et prophètes, et parmi lesquels Saül et Barnabas. Lorsqu'on arrive au verset suivant, au verset 2, il est dit que le Saint-Esprit a donné une instruction afin de les mettre à part pour les envoyer dans une œuvre missionnaire, une œuvre d'évangélisation. Mais si tu continues à méditer ta parole, lorsque tu arriveras plus loin, tu trouveras que le Saint-Esprit qui les a instruits d'aller en mission, arrivé à Actes des Apôtres chapitre 16 et au verset 6, ils veulent aller évangéliser en Asie mineure. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit va les empêcher d'y aller. Le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 2. Ils sont missionnés. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 6. Ils sont arrêtés dans la mission par le Saint-Esprit, pas par le diable, par le Saint-Esprit. Donc il y aura des temps morts des fois, des silences dans ce que tu entreprends, dans ce que tu as prévu faire, dans l'attente de l'accomplissement de la prophétie. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus rien à attendre, non. Tu dois toujours persévérer. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6, ils sont stoppés dans leur élan par le Saint-Esprit. Mais si tu vas plus loin au verset 9, toujours Actes
Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 9, ils ont l'autorisation du Saint-Esprit pour poursuivre la route. Donc il y a des temps comme ça, où il y a un silence. Mais le silence est aussi un langage de Dieu. Mais des fois, lorsque ça ne marche pas, des fois, quand il y a un temps mort, quelque chose comme ça, le Saint-Esprit te demande, écoute, tu as suffisamment avancé ou bien tu as commencé à faire la chose que je t'ai demandé de faire, mais pour aller plus loin, il te faut la patience. Comme tu ne l'as pas, on s'arrête d'abord pour que tu travailles ta patience. On s'arrête d'abord pour que tu travailles le respect, la soumission vis-à-vis de ton fiancé, vis-à-vis de ton époux. Que tu travailles ça, parce que ça te manque un peu. Et si on avance sans cet élément-là, cette absence, ce manque te portera préjudice. On est obligé de travailler ça ensemble ici, comme les Israélites étaient arrêtés à Kadesh Barnéa, dans le désert, parce qu'ils devaient être dépouillés de certaines choses. Le non-pardon, l'amertume, la méchanceté, l'esprit du crime, la désobéissance et autres. Donc tu dois le retenir. Tu dois retenir cela. Que le danger, le silence, l'échec, lorsque ça ne marche pas comme prévu, cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de croire ou que tu dois t'arrêter de faire. La reine Esther, parlons d'elle un peu. Elle est intronisée dans son livre Esther, chapitre numéro 2. Intronisée, elle remplace la reine Vashti. Au troisième chapitre, donc chapitre 2 du livre d'Esther, elle est intronisée. Après son intronisation, chapitre suivant, au verset 8, un collaborateur du roi Assuérus, un éminent collaborateur, un vice-roi, Aman, convainc le roi de signer un édit pour l'exécution, pour l'extermination de tous les Juifs. Or, la reine Esther est juive. Elle accède à la royauté, c'est bien. Mais immédiatement après son accession sur le trône, un danger, une épée de Damoclès pèse désormais sur son peuple et sur elle-même aussi, par conséquent. Heureusement que en Esther chapitre 4, versets 13 à 14, son oncle Mardoché viendra lui dire qu'elle ne peut pas se taire, elle ne doit pas se décourager, elle doit faire quelque chose, elle doit se lever, elle doit se battre pour que cette méchanceté planifiée contre son peuple puisse être annulée. Elle est devenue reine pourtant, mais les mauvais jours ont d'abord débuté, c'est-à-dire son statut de reine a commencé à vivre dans la tristesse, dans le danger. C'est peut-être la même chose pour toi. Dans ta vie, peut-être que tu es harcelé par des cauchemars qui n'en finissent pas. Et que tu te dis, mais je n'y arriverai jamais. Tu te dis, mais avec tous ces démons qui me tourmentent, comment est-ce que je pourrais y arriver? Mais tu y arriveras parce que Dieu est avec toi. Donc sache que les temps morts, les temps défavorables, les incertitudes, l'absence de signaux sont des temps
de formation, d'ajustement, de réajustement divin, de complément. On complète ce que tu connais, on ajoute et on retranche ce qui est mauvais. Ce sont des temps de dépouillement. Ce sont des temps où on apprend des choses. Parce que la prophétie divine, elle ne voit pas le jour dans l'ignorance. Elle ne voit pas le jour dans la souillure, dans l'impureté, dans l'infidélité, dans l'adultère. Elle ne peut pas voir le jour dans ces conditions-là. Donc, il y a un temps de dépouillement sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée, sur le chemin de la mise à jour de la prophétie divine. Tu l'as peut-être reçu étant jeune, enfant, peut-être à l'âge de Joseph, 12, 13 ans. Tu l'as peut-être reçu plus tard, à 18 ans ou 17 ans, venant du Seigneur. On a peut-être prophétisé pour toi à 25 ans, 27 ans. Mais par le prophète Habakkuk, en Habakkuk chapitre 2, dans son livre, il est écrit à partir du verset 3 que même si la prophétie tarde, attends-la. Elle va s'accomplir. Car le juste, il vit par la foi. Je disais donc qu'il y a un dépouillement sur le parcours de l'accomplissement de la prophétie. Et c'est de ce dépouillement dont parle le Seigneur Jésus-Christ. Il s'adresse à nous en Matthieu chapitre 23, verset 28, en disant que bon nombre parmi les enfants de Dieu sont des tombeaux blanchis qui se préoccupent de nettoyer les apparences, la vitrine, l'emballage. Mais au-dedans d'eux, il n'y a rien. C'est dégueulasse. C'est sale. Donc à ce moment-là, la prophétie, pour qu'elle s'accomplisse, la saleté doit partir. Le non-pardon doit partir. L'hypocrisie doit partir. Et puis parfois, la prophétie tardera. Pourquoi? Parce que au lieu de compter et d'avoir les yeux rivés sur la promesse de Dieu et sur la puissance, le pouvoir, l'autorité, les bénédictions illimitées de Dieu, souvent, lorsqu'on va avoir les yeux sur un être humain, sur des humains, pour nous venir en aide, pour nous aider à voir la prophétie s'accomplir, Dieu va faire arrêter le train dans une gare, d'abord, afin que tu enlèves tes idées des hommes et que tu les rediriges vers Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, le seul qui peut tout te donner et tout faire pour toi. Pour que cela, afin que lorsque la prophétie verra le jour, que tu saches sans douter qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire pour toi. Donc à charge pour toi, ma sœur, à charge pour toi, mon frère, de changer ton paradigme de pensée. Si tu avais les yeux rivés sur les hommes pour qu'ils t'aident, pour qu'ils te permettent pour qu'ils te viennent tout le temps en aide, pour qu'ils puissent être ceux qui pourront t'introduire dans tel et tel milieu, il est temps de faire un réajustement et de rediriger tes regards, tes pensées, ton espérance sur Christ qui est avec toi par le Saint-Esprit. Autre chose encore qui freine l'accomplissement des prophéties, la capacité, la possibilité des enfants de Dieu à manger les promesses de Dieu, à les voir se manifester concrètement dans les vies des gens, c'est que la prophétie, c'est-à-dire ta marche vers l'accomplissement effectif de la prophétie,
va de pair avec l'accroissement de ta connaissance, de ta sagesse et de ton intelligence. Tu dois emmagasiner de la connaissance, de la stature, de la grandeur. Plus tu le feras, plus tu vas te rapprocher de l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Mais plus tu en seras éloigné, et plus lent sera la traversée du désert. Et tu retiendras, il y a un repère. Tu retiendras que Joseph regarde bien, médite bien la parole, regarde bien tout ce qu'il a appris entre Genèse chapitre 37 verset 5 jusqu'à son arrivée au pouvoir sous Pharaon. Regarde les apprentissages, regarde comment cet homme est devenu un expert en gestion, un expert en ressources humaines, un expert en sagesse, en conseil, venant d'en haut, un expert dans la manifestation de l'amour du prochain. Il y a peut-être des éléments qui te manquent encore en ce qui te concerne. Observe donc Joseph et tu iras acquérir toi aussi les derniers maillons qui manquent à la chaîne de l'accomplissement des prophéties divines dans ta vie. David, fugitif, et jusqu'au moment où il accède réellement sur le trône, regarde l'expérience, regarde l'expertise acquise en cours de route. Dieu n'a pas prévu que tu prennes la route, une autre voie. Non. Dieu n'a pas prévu que tu puisses voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie alors que tu es encore dans l'ignorance, alors que tu es encore dans la paresse, alors que tu as encore des reliquats avec le péché, alors que tu manques encore d'amour pour ton prochain, alors que tu es encore égoïste, alors qu'il te manque encore le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Tu dois retenir ces choses. Et un autre paramètre qui va te permettre de savoir si tu es encore éloigné ou non de l'accomplissement des promesses de Dieu, des prophéties divines, c'est que plus tu vas avancer vers la prophétie et moins tu dois souffrir. Soit quelqu'un connaît ou soit il ne connaît pas. Il n'y a que chez les chrétiens où des gens pensent que pour obtenir quelque chose, il faut passer de 1 heure de prière à 2 heures de prière l'année suivante, à 3 heures de prière. Donc les gens pensent que ce sont les heures passées dans la prière qui sont le baromètre pour l'exaucement des prières ou la réussite de la vie. Archi faux. Si c'était cela, ça se saurait. On le saurait. J'ai constaté que dans la galaxie chrétienne, plus on avance en année de présence dans le Seigneur, et plus on ajoute la pénitence, la souffrance, on multiplie les jeûnes, on ajoute la douleur, les larmes. Archi faux, c'est faire fausse route, c'est une erreur. Si c'était ainsi, ça se saurait.
que si c'était ça qui marchait, ça se saurait. Mais la galaxie chrétienne est la seule structure à aller dans ce sens-là. Or, l'humanité tout entière avance dans le sens contraire prévu par Dieu. C'est-à-dire, plus tu fais quelque chose, plus tu en acquiers l'expertise et plus simple les choses deviennent pour toi. Dans le monde professionnel, plus on a des années d'ancienneté, plus on monte dans la hiérarchie, dans l'entreprise, dans l'administration, et moins on souffre dans son travail. Un directeur ne souffre pas comme l'ouvrier de l'usine, non. Donc, chez les humains, plus on monte dans la hiérarchie et plus simple est le travail. Les gens montent, par exemple, quand je vois des fois des maires en France se plaindre qu'ils ont trop de travail, etc., etc. Mais non, s'ils avaient trop de travail et si c'était difficile, ils ne se représenteraient pas. C'est parce que c'est facile. Plus on monte, un chef d'État, son boulot est simple. Un ministre, son job est simple. Les directeurs, la plupart du temps, même s'ils passent plus d'heures au travail que l'ouvrier, que le contremaître, que l'employé, leur job est facile. Plus on monte, plus on grandit dans le Seigneur et ça doit être plus simple pour obtenir l'exaucement des prières. Plus on monte dans la hiérarchie, les chefs passent le temps à quoi? À signer des documents, à aller inaugurer des monuments, à recevoir des gens en entretien, toujours autour d'un jus, d'un café, d'une boisson, à répondre à des invitations. Ils travaillent même en mangeant. Ils ne souffrent pas, ni dans les déplacements, ils sont véhiculés, logés, nourris. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Et le job consiste à recevoir les gens ou à parler, faire des discours préparés par d'autres personnes. On ne souffre pas. C'est pour ça que les gens veulent s'éterniser au pouvoir. Parce que c'est simple. Et dans le corps de Christ, la marche avec Dieu, c'est pareil. Donc, si tu veux avoir le thermomètre de l'accomplissement proche ou encore éloigné des promesses de Dieu dans ta vie, des prophéties divines, vois où en es-tu. Combien de temps passes-tu en prière pour obtenir un exaucement? Où en es-tu? Combien de veillées de prière alignes-tu chaque mois? Combien de retraites spirituelles pleines de pénitence tu alignes chaque année pour avoir des miettes? Tant que tu ne capitaliseras pas ton ancienneté dans le Seigneur, c'est-à-dire emmagasiner de la connaissance qui va te permettre de faire des choses moins longtemps et plus simplement, avec au bout du compte du résultat, tant que tu n'arriveras pas là, les prophéties attendront. Parce que plus on monte, plus on arrive vers le sommet, plus on a de l'expertise, de la connaissance et moins on souffre. Lorsque David accède à la royauté, c'est un expert. Il ne souffrira pas pour faire un plan de guerre, non. Il connaît la guerre. Lorsque Joseph accède à la gouvernance, il ne peut plus souffrir pour avoir du résultat dans son travail. Les chrétiens se trompent, nombreux, et sont trompés. Normalement, c'est la facilité à avoir du résultat qui doit caractériser, qui est le signal
de la fin des mauvais jours dans ta vie et de l'accomplissement, la véracité des promesses divines. C'est le baromètre. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Un maître ne souffre pas. J'ai l'un de mes frères, il est maître de karaté. Il est ceinture noire, 3e dan. Et je sais observer ceux qui sont au niveau inférieur. Lorsqu'on les observait au dojo, ils souffraient, c'était la pénitence. Il fallait beaucoup courir, beaucoup s'entraîner, beaucoup de gestuels. Mais mon frère, qui est karatéka, lui en tant que maître, il ne fournissait pas les mêmes efforts que les autres avant de monter sur le tatami. Et il est percutant. C'est un expert. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, n'a pas l'expérience des choses du royaume de Dieu, n'a pas l'expérience du cheminement, de la matérialisation d'une promesse divine, des prophéties de Dieu, n'a pas l'expérience, il ne connaît rien, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Tant que tu seras enfant, les promesses attendront. Les prophéties ne s'accompliront pas d'une manière effective. Le vœu du cœur de Dieu est que les promesses de Dieu, les prophéties sur ta vie, les bénédictions prévues par Dieu pour toi, ton héritage en Christ, que tu puisses saisir cela le plus rapidement possible. Et le Seigneur Jésus t'a dit, en Jean chapitre 14, verset 12 à 14, que tu feras de très grandes choses, de plus grandes choses que lui, et que tu bénéficieras des grâces extraordinaires. Il dira même que demande, et tout ce que tu demanderas, le Père le fera. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu es sur la route de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, de l'accomplissement des prophéties divines pour toi, des belles choses, beau mariage, un commerce florissant, propriétaire de beaucoup de maisons. C'est pas interdit. Il est dit que l'excès de biens ne nuit pas. C'est pour toi, ça t'attend. Si tu veux avoir 100 robes, si tu veux avoir toute une chambre de vêtements, de bijoux, ça ne dépend que de toi. Active ta foi. Recherche la connaissance. Comprends bien la parole de Dieu. Et saisis la vie éternelle. Jésus a dit, parlant de la vie éternelle, qu'elle commence ici et maintenant. C'est la vie agréable, la belle vie. Nous allons maintenant prier. Souviens-toi que il y a quelque chose que Dieu a mis à notre disposition pour nous aider, pour nous permettre d'emmener à la manifestation ses promesses, pour nous permettre de rentrer dans notre héritage en Christ. C'est le doigt de Dieu. Nous allons encore utiliser ce doigt.
un doigt percutant, un doigt qui chasse les démons, un doigt qui signe, puisque c'est un stylo aussi, le doigt de Dieu est aussi un stylo qui signe des chèques à ton crédit. Un doigt qui est chargé de donner des autorisations administratives, des autorisations commerciales, des licences pour faire des activités, pour mettre sur pied de grands projets, pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres, pour que ta vie soit réussie. Le doigt de Dieu te remet dans un ménage en te permettant d'aller encore signer devant Monsieur le maire. Le doigt de Dieu te réintroduit dans un ménage. Le doigt de Dieu signe la note pour ton recrutement. Il fait beaucoup de choses. Nous allons le prendre aujourd'hui. Nous allons encore l'utiliser. Mais d'une manière amplifiée encore. Nous allons prier. Dispose ton cœur. Le Seigneur est là. Il t'écoute. Reprends après moi, car Dieu, le Saint-Esprit est en toi si tu es déjà enfant de Dieu. Mais il est aussi en dehors, devant toi. Il est à ta droite, lui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est à ta gauche. Il est au-dessus de ta tête. Il est sous tes pieds. Il est derrière toi. Il est partout. Il t'écoute. Déverse ton cœur devant lui. Tu verras ce qu'il va faire pour toi. Et il t'a donné l'autorité qu'il faut pour changer ta vie, pour changer la vie, pour changer la vie de ta famille, de ta cité, de ta ville, de ton pays. Changer la vie du monde. Nous allons prier. Reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je viens d'entendre ta parole et j'y crois désormais. Ainsi, je te demande de pouvoir me pardonner mes péchés. Que ton sang me lave et me purifie. Viens habiter dans ma vie. Fais-moi du bien. Je crois maintenant que je suis enfant de Dieu, revêtu de ta puissance, de ton pouvoir et de ton autorité. Par conséquent, conformément à Matthieu chapitre 12, verset 28, à Exode chapitre 8, verset 15, au nom de Jésus, je brise toute barrière spirituelle ou physique à l'extérieur de mon être qui fait obstacle à l'épanouissement de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Mais conformément à Luc chapitre 11, verset 20, à Luc chapitre 10, verset 18, à Luc chapitre 10, verset 19, au nom de Jésus, que toute chose qui m'avait retardé jusqu'aujourd'hui, qui m'a tiré en arrière, soit brisée par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Conformément à Matthieu chapitre 12, verset 28, que toute chose en moi qui m'empêche d'aller de l'avant disparaisse de mon caractère au nom puissant de Jésus-Christ. Conformément à Romains chapitre 8, verset 1,
à Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, à Colossiens chapitre 1, verset 13, je déclare que je réussis dans toutes mes entreprises à partir d'aujourd'hui. Conformément à la parole de Dieu, en Luc chapitre 11, verset 20, en Matthieu chapitre 8, verset 17, et en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23, j'appelle la prospérité, la bonne santé, le succès, la réussite dans toutes mes entreprises à prendre place dans ma vie de manière visible au nom de Jésus. Conformément à la parole de Dieu en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Étant devenu enfant de Dieu, nouvelle créature, revêtu de l'onction divine, de la puissance de Dieu, par le doigt de Dieu. En Luc chapitre 11 verset 20 et en Exode chapitre 8 verset 15, j'annule toutes les dettes de ma vie et je signe le ravitaillement de mes comptes bancaires par des ordres de virement et des chèques de plusieurs millions d'euros, de dollars, de yens, à vous de choisir. Moi, je mets 1 milliard d'euros pour commencer. Au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible déclare. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par sa foi. Que Dieu vous garde. Soyez bénis. Partagez, partagez. Pleine bénédiction à vos familles, à vos proches. Vous pouvez partager, les inviter. Croyez en la parole de la foi. Elle va vous ouvrir les portes de la réussite, du succès, du bonheur et de la prospérité que Dieu a déjà posé, prévu dans votre destinée. Selon Jérémie chapitre 29, verset 11. À demain, 13h. Au revoir.